Hello, bienvenue dans Afrobuzz Douala. Encore un autre jour pour vous relater tout ce qui fait le buzz au Cameroun et en Afrique centrale. Sommaire. Cette semaine dans Afrobuzz Douala, nous avons vécu pour vous la deuxième édition du Festival de mode et de beauté Perles Rares du créateur Ali Dio. Ensuite, nous irons du côté de la République centrafricaine à la rencontre de Sophie Ducasse, encore appelée Tiga, fille du pays et première dauphine Miss France 2006. Afrobuzz Douala. Il y a de cela quelques jours se tenait la deuxième édition du Festival de mode et de beauté Perles Rares à Yaoundé. Événement culturel stylistique ayant pour objectif de pouvoir créer un cadre propice à l'épanouissement des jeunes émergents et surtout de concevoir un espace d'échange et de réflexion autour de la mode. Et bien sûr, détecter, encadrer et accompagner ces jeunes talents de ce secteur. Le promoteur, qui est le créateur de mode sénégalais Ali Dio, en est sorti satisfait juste après la grande soirée de gala qui a été marquée par un défilé de mode et la remise des prix aux lauréats des différents concours. C'était à l'hôtel Hilton à Yaoundé. Regardons. Tout le monde dans la fête, même les infimes. Debout, tout le monde dans la fête. Voilà, nous sommes à Yaoundé, à l'école de police, spécialement dans le showroom du styliste modéliste Dio Ali. Voilà, je dirais même le plus camerounais de tous les Sénégalais. Voilà, ça fait quoi? Depuis 1997, hein? Bonjour Ali. Depuis 1997, bonjour Laura. Voilà, c'est un plaisir en tout cas de te retrouver dans ton showroom. Merci. Nikité Douala spécialement pour lui, tiens. Allez, les perles, on a le festival Perles Rares qui vient justement de s'achever, la deuxième édition. Mais parlons un tout petit peu de cette première édition qui s'est déroulée l'année dernière. Un petit bilan par rapport à cela. C'était pas mal passé du tout. On était normalement toujours sur le festival, mais on l'a fait sur une soirée, la nuit des Perles Rares, juste pour lancer les activités. C'était pas mal passé au Hilton le 30 décembre l'année passée, en octobre. Le 30 octobre. 30 octobre. C'était le 30 octobre au Hilton Hotel. On a eu pas mal de personnes qui étaient présentes durant la soirée, y compris l'ambassadeur du Sénégal qui est aujourd'hui marraine du festival. L'idée m'est venue juste parce que j'ai commencé étant très jeune dans le secteur mode. Je suis arrivé au Cameroun en 1997, comme on le disait tantôt. J'ai trouvé le secteur un peu très vide, il n'y avait presque rien. Nous, les jeunes qui avaient envie de travailler, envie d'être sur le podium au feu de projecteur, on n'avait pas l'accès, c'était très difficile. Et au fur et à mesure, je suis entré comme mannequin en 2000, 2001 jusqu'en 2006. Je travaillais comme mannequin. J'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de comprendre ce que c'est le secteur. Et du coup, je me suis lancé. Donc, j'ai lancé la première ligne de Dio Ali le 30 décembre 2005. Et du coup, j'ai arrêté d'être mannequin parce que j'avais déjà l'information qu'il me fallait. Revenons justement à cette deuxième édition du festival Perles Rares. Ce n'est plus soirée Perles Rares, maintenant festival. Donc ça veut dire qu'il y a une différence par rapport à la première édition. Il y a une différence juste parce que le lancement, nous l'avons fait sur une soirée. Mais le concept reste le même. Nous avons réuni les trois secteurs de la mode, qui étaient les jeunes stylistes, les jeunes créateurs et les créateurs confirmés.
Le vendredi 26, il y a eu le concours de jeunes stylistes Visco qui s'est déroulé au Hilton Hotel. Et le samedi, on a fait un mini défilé toujours au village, au CCMC. Le dimanche, nous sommes revenus au Hilton pour la soirée de gala où s'est tenu le défilé des jeunes créateurs et les créateurs confirmés eux-mêmes. C'est un peu ça. En tout cas, vu que tu parlais du concours de jeunes stylistes Visco, on a justement Jean-Yves qui est le gagnant de ce concours-là. La préparation de la collection Jeux d'anneaux. Je l'ai préparé depuis la fin du festival PLRA qui s'est achevé l'année dernière. Je me suis déjà mis dans les croquis et les dessins. Bon, une fois que Visco nous a remis les tenues, les pannes, j'ai donc commencé la collection. Cette collection qui a été travaillée à base du pan Visco, du satin, de la soie satinée et des anneaux. Et parlons de gagnant à gagnante. Voilà, on a la gagnante du meilleur mannequin. Voilà, elle s'appelle Amanda. Bonjour Amanda. Alors moi, je m'appelle Amanda Efatel, j'ai 22 ans. Je suis étudiante à la base à l'Université catholique d'Afrique centrale et je suis mannequin depuis 2 ans. Et tu t'y sens pour pouvoir continuer ou bien c'était juste comme ça par passage? Plus je m'investis dans le secteur et plus je m'accroche vraiment, ça devient de plus en plus une passion. Beaucoup de gens parlent de la mode comme étant une passion, on va dire au quartier, mais ce n'est pas la même chose de rentrer dans la profession et de travailler professionnellement pour un domaine. Et c'est différent, c'est vraiment différent. Et je pense que j'aimerais bien faire carrière dans la mode. Magnifique en tout cas. On dit tout simplement merci à Dieu Ali pour ces merveilles qu'il procure à tous les amoureux de la mode au quotidien. Merci Dieu Ali. Beaucoup. Et merci aussi à Amanda. Bonne continuation. Hein. Voilà. Et surtout, beaucoup de courage, surtout à Jean-Yves. Voilà, merci à vous et on se retrouve à la prochaine. Afrobuzz, Douala. Elle, c'est l'une des plus belles françaises de ce 21e siècle. D'origine africaine, particulièrement de la République centrafricaine, puisque première dauphine à l'élection Miss France en 2006, bien après avoir été élue Miss Île-de-France et aujourd'hui convertie en présentatrice télé. Rencontrée à Bangui lors de notre passage, Sophie Ducasse, populairement connue sous le nom de Tiga, nous raconte tout ou presque tout sur elle. Regardons. Salut Laura. Voilà. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ton pays, la Centrafrique, parce qu'il faut le dire, tu es franco-centrafricaine. Et parlant justement de tes fonctions, tu es animatrice, présentatrice de télévision française, mannequin international, actrice. C'est beaucoup quand même hein, pour une si jeune dame, quoi. Comment tu fais pour t'organiser en fait? Ah ben là, voilà, c'est vraiment le mot, c'est de l'organisation. Donc j'ai des agents, j'ai beaucoup d'agents, de gens qui s'occupent de moi. Et on essaie de jongler les uns avec les autres. Quand il y en a un qui m'appelle en me disant est-ce que telle semaine tu pourras partir shooter à New York, hop, j'appelle mes prods télé en disant voilà, telle semaine il faudrait qu'on essaie de caler les tournages avant, après. Voilà, c'est de l'organisation. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'est bien passé, mais des fois c'est très tendu. Lorsqu'on dit Tiga, et lorsqu'on reconnaît en fait le visage, on se rappelle encore de l'époque 2006 où tu as été sacrée première dauphine, Miss France. Mais la question encore, on se pose, c'est de savoir mais pourquoi première dauphine? Et pourtant, elle a tout en fait pour être Miss France. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que toutes les filles qui ont participé au concours avaient tout pour être Miss France aussi. Miss France, c'est un soir de chance. Oui, c'est un soir de chance, le public vote, le jury vote et tout. Et je suis allée très très loin dans l'aventure, j'y croyais pas du tout. Donc, comment ça s'est... pourquoi pas Miss France au lieu de première dauphine, Sophie Ducasse? Il y a plusieurs choses. C'est que, j'étais la favorite du jury jusqu'à la fin de l'élection. J'étais la favorite du public. J'ai eu toutes les voix. Il se trouve qu'à l'époque,
Il y avait une loi qui n'existe plus maintenant chez les Miss. Madame de Fontenay vient d'en parler officiellement aux journaux il n'y a pas longtemps. Et Madame de Fontenay, c'est la présidente du comité Miss France à l'époque. Maintenant, elle a sa propre élection, c'est une autre histoire. Et donc, Geneviève vient de le dire officiellement. À l'époque, donc, il y avait une loi qui faisait que le jury pouvait choisir entre la première dauphine et la Miss, celle qui avait été élue à la fois par le jury et par le public. Et donc, ils regardent le dossier des deux filles et il se trouve que moi, en direct, ils avaient dit que j'étais un petit peu... moi, je ne suis pas une fille docile et que celle qui a gagné était plus... Voilà. C'est pas que je sois une rebelle, mais ils ont besoin d'une fille quand même un peu polissée, une fille avec qui vont pouvoir utiliser comme ils le souhaitent. Voilà, voilà, exactement, c'est ça. Mais parlons justement de ce comité d'organisation. Est-ce que tu es resté en contact avec eux jusqu'à aujourd'hui, depuis 2006? Ah oui, moi je suis très proche de Madame de Fontenay, d'ailleurs c'est ma voisine à Paris. Ah ben ça se ressent d'ailleurs, la manière dont vous parlez d'elle. Hein. Ça, je l'adore, Geneviève. Bisous Geneviève, moi, si elle regarde. Voilà. Est-ce que c'est facile de quitter le monde du mannequinat pour entrer dans le monde du cinéma et surtout de la télé? Comment tu arrives aussi à la télé par la suite? Alors, tout s'est passé en même temps. L'histoire, c'est donc, il y a 6 ans, je suis arrivée à Paris pour faire ma fac, une fac d'histoire de l'art et archéologie. Et en arrivant, j'ai rencontré un photographe et voilà, je lui ai dit tiens, il faut que je trouve du boulot, moi je suis une active, il faut que je travaille. Je lui ai dit tiens, il y a un McDo en bas de chez moi, je vais aller bosser au McDonald's, serveuse ou en cuisine, voilà, ce qu'il fallait que... Tout simplement à peine couronnée ou bien? Non, j'étais pas encore, juste quand je suis arrivée à Paris il y a 6 ans, j'avais pas encore le titre. Et lui, il m'a dit mais non, essaye d'être mannequin en même temps que la fac, c'est très faisable. Je lui ai dit mais ça va pas, moi être mannequin, mais jamais. Et finalement, donc, il m'a pris rendez-vous dans une agence, j'ai signé tout de suite. J'ai signé le contrat, j'avais un casting 1 heure après pour Lévis, j'ai eu le job. Je suis partie 5 jours à Saint-Tropez et là, ma carrière de mannequin a décollé. Le jour même, j'ai signé le contrat, j'ai eu mon premier job, c'était super. Aujourd'hui, on t'appelle Tiga. Ça veut dire quoi exactement, Tiga? Tiga, c'est mon 3e prénom. Donc, je m'appelle Sophie Aladoum Tiga. Et comme tout le monde s'appelle Sophie et que j'ai commencé à bosser beaucoup dans la mode, dans la télé et tout ça, j'ai voulu avoir ma propre identité. Et j'ai dit à ma mère, bah, tiens, je vais enlever mon nom de famille et je vais prendre mon 2e prénom qui est Aladoum. Et à l'époque, c'était il y a 3 ans que j'ai fait ce choix-là. Je partais vivre aux États-Unis. J'ai tout quitté à Paris et je partais vivre à New York. Non, parce que j'ai travaillé pour avoir mon visa, c'est pas facile d'avoir. Donc j'ai le visa américain et tout. Et ma mère m'a dit Aladoum quand même, ça veut dire c'est Aladoum. Aux États-Unis, ils sont peut-être un petit peu, c'est un peu compliqué. Donc j'ai dit bon bah à ce moment-là Tiga, vu que c'est mon 3e prénom, donc voilà c'est Tiga tout simplement. Voilà. Et nous on aime bien ça, Tiga. Aujourd'hui, animatrice de télévision française, tu es aussi en République centrafricaine pour un boulot, pour un reportage. Tu nous parles un tout petit peu? Oui, bien sûr. Donc c'est un nouveau magazine. Je travaille sur France O, c'est une chaîne du groupe France Télévisions en France. Ça fait 1 an que je suis présentatrice d'une émission de sport extrême, les sports de glisse et toutes les cultures alternatives. Ah bah, le jury, ils avaient vraiment raison de dire qu'elle sera haute. Hein. je suis active, dynamique. Et donc voilà, ça s'appelle Riding Zone. Et là, avec la chaîne, ça se passe très très bien. En 1 an, j'ai été à la tête de 5 émissions, j'ai fait 2 directs, j'ai animé 2 quotidiennes, que des hebdomadaires, tout est mélangé, c'est génial, je suis très heureuse sur cette chaîne. Et ça se passe bien avec eux, ils m'ont proposé un nouveau projet, c'est un nouveau magazine, c'est un magazine féminin qui s'appelle Au Féminin, facile. Facile, hein. Et donc on est 5 filles, toutes métisses. Donc moi je suis franco-centrafricaine, je m'occupe de l'Afrique noire. Il y a une franco-marocaine, elle s'occupe du Maghreb. Il y a une franco-colombienne qui fait l'Asie, l'Amérique latine, une franco-vietnamienne qui s'occupe de l'Asie. Et toutes on est parti 1 mois comme ça sur nos destinations à la rencontre de femmes exceptionnelles ou de sujets qui intéresseraient les femmes. Voilà. L'Afrique c'est chez elle, l'Afrique c'est chez nous, voilà. Et l'Afrique on l'adore tout simplement. Merci à toi Tiga. Merci Laura, merci beaucoup, merci à tous, ciao. Afrobuzz, Douala. Afrobuzz Douala, c'est tout pour ce numéro. Hein. Et retenez justement que pour ce mois de novembre, vous pouvez rester devant votre télé, regarder Vox Africa et gagner 2 millions de francs CFA et bien sûr un séjour tout frais payé du côté de Londres. Allez, on vous dit à la semaine prochaine. Kizo, kizo. Ça va? Tu viens faire un coucou? Maintenant, il faut que vous partiez. Vas-y alors, vas-y. Vas-y. Vas-y là-bas. Viens. Viens. Et allez, viens qui va la chasser.
Viens comme ça. Va là-bas. Tu vas me laisser chercher le chat. Bon, on reste avec elle là alors.